Alors, je voulais vous parler de la question du passage de la puissance à l'acte, si vous voulez. C'est-à-dire, dans bien des situations, on veut faire quelque chose, on a un projet, mais on ne sait pas le concrétiser, on ne sait pas le réaliser. Et on ne se demande même pas comment c'est possible de le réaliser. Alors, dans le cas de l'astrologie, les gens qui disent oui, l'astrologie est ceci, l'astrologie est cela, mais ils ne se demandent même pas comment l'astrologie en tant que telle peut exister. Ils ne se posent pas les questions des conditions de réalisation de la chose en question. Comment ça a pu se mettre en place? Comment l'astrologie a été créée, comme j'ai dit dans une autre vidéo? Qui a créé l'astrologie? Quelles étaient les conditions? Alors, il y a deux attitudes. Soit l'astrologie, il s'agit simplement de comprendre ce qui se passe. Donc les choses sont là, c'est de l'ordre de la nature, si on peut dire, et par conséquent, puisque c'est là, je vais me contenter de comprendre ce qui se passe. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est il y a quelque chose qui s'est construit, qui a été mis en place, qui n'était pas de l'ordre de la nature, qui était de l'ordre de la culture, moi ce que j'appelle le monde des dieux, par opposition au monde de la nature ou au monde des hommes. Pour moi, c'est ma trinité. Donc, il faut se demander, un, comment ça a été mis en place. Deux, pour que ça soit mis en place, il faut encore qu'il y ait des gens qui puissent s'en servir. Alors, dans le cas de l'astrologie, des planètes qu'on ne peut pas voir, qui sont invisibles à l'œil nu, qui sont trop loin, on ne peut pas s'en servir. Donc c'est une absurdité. Qu'est-ce que c'est qu'un système que je mettrai en place et dont les gens ne peuvent pas se servir parce qu'ils n'en ont pas les moyens? Donc il y a deux questions. Est-ce que moi j'ai les moyens de construire le système? Et deuxièmement, les gens à qui s'adresse le système et qui ont les moyens de s'en servir? Voilà des questions que les astronomes ne se posent absolument pas. Et à partir du moment où ils se poseraient cette question, ça changerait beaucoup de choses. Un, qui a construit cela? C'est pas nous. Alors soit c'est la nature, la nature, elle a bon dos la nature. Et la preuve c'est que la plupart des astrologues, les gens qui sont les scientifiques sont contre l'astrologie parce que pour eux, l'astrologie n'est pas de l'ordre de la nature justement. Donc déjà c'est une voie qui ne va pas très loin. Deux, donc qui a construit ça? Quelles étaient les connaissances, les moyens techniques pour construire cela? C'est pas simplement des moyens au sens de comprendre les choses, c'est aussi de les mettre en place, de construire quelque chose. Et deuxièmement, à qui ça s'adressait? Et donc là, on est obligé de dire, il faut que ce soit quand même un système qui soit lisible, qui soit compréhensible, qui soit transparent quelque part. Et là, effectivement, des planètes invisibles, que ce soit parce qu'elles sont trop loin ou parce qu'elles sont trop petites, comme Cérès par exemple, un astéroïde, qui entre Mars et Jupiter, normalement il devrait pouvoir se voir, sauf qu'il est trop petit. Donc ils sont invisibles. Donc vouloir les intégrer comme Patrice Guinard le fait dans sa maîtrise planétaire, il met du Neptune, il met du Pluton, il met du Uranus, il met du Cérès, il met du Chiron. Qu'est-ce que c'est que cette astrologie complètement utopique, complètement anachronique? Parce qu'on est dans l'anachronisme. On ne demande pas quelles étaient les conditions qui étaient disponibles pour créer le système, et on ne se demande pas non plus quelles étaient les conditions pour que ce système puisse fonctionner et puisque les gens puissent s'en servir.